2 jours avant l'ouverture des travaux de la 74e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, le ministre congolais chargé de la santé Gilbert Mokoki et la directrice régionale de l'OMS, Matidizo Moeti, ont conjointement animé le 24 août à Brazzaville une conférence de presse pour parler des enjeux de ces assises prévues du 26 au 30 du mois en cours dans la capitale de la République du Congo. Ce rendez-vous qui aboutira à l'élection du nouveau directeur régional de cette institution onusienne plongera les experts dans les réflexions pour relever les défis de lutte contre les pathologies transmissibles et non transmissibles. C'est une réunion statutaire des gouvernements de l'OMS et où participent aussi les partenaires, les bailleurs de fonds, aussi les sociétés civiles, les gens qui s'intéressent à la santé. Toutes les questions clés qui seront débattées la semaine prochaine sont d'une importance capitale, car nous examinons les défis sanitaires auxquels notre région est confrontée. Nous discutons aussi les progrès qui ont fait les pays africains, parce que je crois qu'il y a aussi des choses positives qui se passent. Nous allons parler de moyens de faire face aux défis pour améliorer la santé de la population africaine dans tout le continent, dans toute la région, dans 47 pays, parce que ça c'est important pour notre futur, c'est important pour nos économies. Nous savons que la santé est centrale. Une population en bonne santé est centrale pour le développement économique de nos pays. Nous allons faire le point sur ce que nous avons pu faire comme secrétariat pour appuyer nos États membres pour faire face aux problèmes différents. Nous allons parler des épidémies en Afrique, parce que c'est une région où nous avons beaucoup de maladies transmissibles, beaucoup d'épidémies aussi, et des urgences sanitaires. Et nous avons travaillé avec les États membres pour améliorer la capacité pour être mieux préparés pour faire face à ces événements des épidémies. Bien sûr, nous allons parler de l'Mpox, et je vais arriver ici après un peu de temps, les variants sémiennes. Mais je peux vous dire aussi qu'il y a une grande épidémie de la rougeole qui se passe dans la région en ce moment-là, qui a touché beaucoup de pays. Nous avons depuis 2021 eu 60 000 enfants meurent de la rougeole. Donc nous ne parlons pas beaucoup, mais voilà un problème de sanitaire et il y a 13 pays qui ont de grands problèmes pour vacciner les enfants. Par exemple, les enfants ont besoin d'être vaccinés 2 fois et il n'y a que 50% des enfants qui arrivent à être vaccinés dans quelques pays contre le rougeole. Il y a aussi d'autres épidémies, le dengue, le choléra, etc., qui se sont passés dans l'année passée. Donc, nous allons discuter de tout ça sur comment le pays peut être mieux préparé. Cette session a la particularité d'élire le nouveau directeur régional. Madame Moeti est en fin de mandat. On sort de la COVID-19 et une autre épidémie s'annonce, le monkeypox. C'est un grand défi. Mais déjà, à partir de la Covid, nous avons tiré des leçons, les pays, l'OMS en général et tous les pays avaient tiré des leçons qu'il fallait se préparer à d'autres exigences. Nous connaissons les effets du changement climatique. Nous avons connu les inondations après la Covid. Et comme face à la Covid, on a été surpris, les inondations, bien que récurrentes, mais cette fois-ci étaient d'une grande ampleur. C'est donc un appel vivant aux pays africains et aux autres pays aussi qu'il faut se préparer, s'adapter au changement climatique. C'est donc un grand défi. Elle a parlé de l'épidémie de monkeypox. C'est une épidémie qui fait rage. Nous étions à Kinshasa au début d'année et lorsque nous avons écouté les différents exposés sur cette maladie, on était loin d'imaginer que la maladie faisait rage en RDC, au Nigeria. Nous étions loin. Et aujourd'hui,
Ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est au monde entier. C'est au monde entier. Vous avez écouté à travers les médias, suivi à travers les médias, j'allais dire, qu'en France, par exemple, tout un conseil des ministres s'est tenu pour réfléchir sur comment riposter, comment s'organiser. Donc c'est quelque chose, c'est une maladie qui aujourd'hui connaît beaucoup de modes de transmission. Parce qu'avant, on parlait de monkeypox. Donc on pensait que le réservoir, c'était le singe. Or aujourd'hui, il n'y a pas que le singe qui transmet à l'homme. D'autres animaux transmettent à l'homme. Et il est aussi prouvé que l'homme transmet à l'animal, particulièrement les animaux domestiques. Donc le cycle devient compliqué, mais dans toutes ces transmissions, les scientifiques pensent que le virus mute. Et comme il mute, il va être difficile à combattre. Mais donc c'est une course pour s'adapter ou pour trouver les moyens. Déjà on parle d'un vaccin, mais il y a d'abord le traitement. Vous parlez de la situation du Congo, c'est vrai, nous connaissons des cas de monkeypox. Nous avons enregistré 158 cas suspects depuis le début de l'année, 158 cas suspects. Et cas confirmés, nous avons 21 cas. Jusqu'à il y a 2 jours, on avait 19 cas seulement qui étaient traités et guéris. Dans les 48 heures, nous avons identifié 2 cas nouveaux qui ont été confirmés. Parce qu'il y avait 4 cas suspects, mais 2 cas ont été confirmés. Et ces cas sont pris en charge. Les représentants des médias nationaux et internationaux qui ont émis des interrogations sur la gestion des urgences sanitaires, la problématique des équipements médicaux et la situation de l'épidémie de variole de singe monkeypox ont permis aux 2 orateurs principaux d'éclairer l'opinion publique sur les mesures importantes pouvant contribuer à l'amélioration des systèmes de santé. Vous avez relevé que la situation n'est pas alarmante dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous préciser les localités dans lesquelles ces cas ont été enregistrés précisément? En ce qui concerne les localités qui ont été touchées par le monkeypox, nous avons la région de la Likwala, nous avons la Sangha, la Cuvette et le Kulu. Et les 2 derniers cas, justement, viennent de la Likwala, ont été confirmés dans la Likwala. Nous savons que sur le continent africain, donc en Afrique, il y a souvent beaucoup de défaillances dans les systèmes sanitaires, particulièrement au Congo. Problème du plateau technique, problème de prise en charge des malades. En termes d'amélioration du système sanitaire, qu'est-ce qu'il faut corriger en urgence pour améliorer la santé en Afrique et particulièrement au Congo? Un des grands problèmes dans le système de santé africain, c'est les ressources humaines. Vous savez qu'à cause du financement de nos systèmes de santé, nous avons beaucoup de nos professionnels qui quittent l'Afrique pour aller travailler ailleurs. Nous avons cette année proposé une charte, je ne sais pas comment on dit ça en français, une charte qui peut guider ce que fait tous les États membres africains et ceux qui bénéficient de la migration des travailleurs de la santé des Africains, qui va demander que si vous allez bénéficier de ça, il faut appuyer l'autre pays au moins pour former, etc. et pour essayer de garder quelques-uns de leurs travailleurs de santé. Et j'espère que ça va être un cadre qui va guider le comportement de tous nos pays, et surtout ceux qui bénéficient de la migration des travailleurs de la santé africains. Les 2 conférenciers du jour ont aussi évoqué les défis de financement du secteur de la santé et les programmes disponibles pour garantir le bien-être de tous. Je crois que nous devons féliciter M. le ministre pour le fait qu'avec l'appui de notre bureau pays, le Dr Manga qui est ici, ils ont pu décentraliser l'accès au financement dans le système de la santé ici au Congo.
j'ai vu, et je crois qu'il y a des résultats palpables déjà dans très peu de temps, dans quelques années. Donc ça veut dire que si le financement arrive au niveau périphérique et si il y a le personnel aussi qui sont décentralisés, dans beaucoup de nos pays, le plus bas du travail de la santé se trouve au niveau urbain, au niveau central. Je crois que cette stratégie de décentraliser la capacité, les moyens de faire le travail est en train de déjà montrer les résultats ici au Congo et c'est quelque chose que nous sommes en train de proposer, d'encourager d'autres pays à faire. Donc c'est à féliciter le gouvernement, monsieur le ministre et notre équipe ici au Congo. Dans cette action, nous bénéficions de l'appui de la Banque mondiale avec le programme Kobu-Kisa. Le programme Kobu-Kisa qui effectivement apporte les ressources pour améliorer le dispositif au niveau périphérique, en termes d'appui des cadres, en termes d'amélioration de plateaux techniques. Et nous bénéficions aussi de l'appui de Gavi en termes d'apporter des vaccins. La stratégie, c'est qu'il faut amener le médicament et le vaccin au dernier kilomètre. Donc c'est ça le défi. Et le gouvernement a pris dans ce sens un décret pour prioriser les allocations et les décaissements aux districts sanitaires, aux formations sanitaires de base. Donc depuis 2 ans, le gouvernement fait des allocations et des décaissements au profit des formations sanitaires de base. C'est une expérience qui vient de commencer. Elle est difficile, comme toute initiative nouvelle, mais nous pensons que c'est ça la solution pour que les budgets ne restent pas au niveau central. Il faut que les budgets soient au bénéfice des formations de base. Les assises de la 74e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, qui réuniront les délégations de 47 États membres sous les auspices du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, sont axées sur le thème « Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde ».